Alors, pour aller un peu dans le même sens euh, du témoignage que je viens de faire, qui venait étayer les propos de nos frères en Christ de l'émission du samedi 13h sur Canal+, qui disait comment l'homme va jusqu'à aller essayer de changer la parole de Dieu et de modifier les choses pour l'adapter à notre époque, à son époque. Moi, je le dis encore, comme le disait le frère, ce n'est pas à Dieu à changer ou à changer sa parole, puisque Dieu est le meilleur. On ne peut pas changer ce qu'il y a de meilleur, et nous remercions le Seigneur pour ça, nous lui rendons grâce et gloire. Mais c'est à l'homme, lui, de changer, de s'adapter à Dieu, non pas à Dieu à s'adapter à lui, ou encore ce n'est pas à Dieu à obéir à l'homme, Dieu qui est tout puissant, mais bien à l'homme à changer ses habitudes et à obéir à Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que Dieu est tout puissant, l'homme n'est que la création de Dieu, Dieu est son créateur, donc c'est bien à l'homme d'obéir à Dieu et non pas l'inverse. Et je crois que nous vivons des temps qui sont particuliers. Combien de fois nous entendons dire que nous sommes sur la fin des temps, mais c'est vrai que nous voyons l'humanité dans une évolution, nous voyons que certains événements prennent certaines tournures qui nous interpellent tous, et c'est vrai qu'on se demande bien souvent, mais à quelle époque on vit, et surtout, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la réalité des choses qui nous entourent, dans ce que nous voyons se faire autour de nous. Et cette discussion-là, je l'ai eue encore avec quelqu'un dès mon arrivée, un membre du personnel au sol à l'aéroport, qui me disait lui-même être après des années de service, il est non loin de prendre sa retraite. Il me disait comment il est lui-même effaré de certaines réalités qu'il voit autour de lui, et pour lui c'est révélateur, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, que nous sommes sur la fin des temps, mais nous sommes des milliers à en faire le même constat et à faire le même témoignage. Et c'est vrai que l'une des expressions que nous avons l'habitude de dire, c'est que nous vivons vraiment des temps troublés. Et c'est vrai que hier, j'ai été estomaquée, je le dis comme je le pense. Je me suis demandé même jusqu'à quel point ils sont troublés, puisque je regardais un journal d'information, et pardonnez-moi, et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre quelqu'un qui parlait d'un responsable ou d'un chef politique, peut-être du président de la République de son pays. C'était un journal que j'ai pris en cours, mais il parlait de cette personne comme d'un homme qui serait tout puissant. Alors là, je me suis dit, là, on atteint des sommets dans l'incrédulité et l'impiété que je trouve franchement spectaculaire. Je suis de toute manière pas la première à dénoncer cette réalité-là, mais ça m'a suffisamment choquée pour que je prenne le temps d'en parler et d'inviter toutes les personnes lucides à ne surtout pas se laisser aller à tenir de tels propos et à se laisser aller à participer à cette montée de l'incrédulité et de l'impiété. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un être humain est tout puissant? Il a peut-être un comportement qui s'inscrit dans la toute-puissance, mais ça c'est son problème, il va devoir rendre compte à Dieu, puisque nous savons qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais nous n'avons pas à perdre de vue, je crois que toutes les personnes lucides se rappellent que Dieu est le seul Dieu vivant, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, le seul maître et créateur de l'univers, et il est au contrôle de tout ce qui se passe sur terre comme dans l'univers tout entier, puisqu'il en est le seul maître et propriétaire et toute la gloire lui en revient. Comment est-ce que on peut dire d'un être humain qu'il est tout puissant? Ça n'existe pas. Le seul à être tout puissant, et au-dessus de tous, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Le seul à être tout puissant, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et bien sûr, quand je parle de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, je parle de Dieu dans sa dimension tripartite. Mais nous savons que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est le seul à être tout puissant. Il n'existe pas d'autre être, ni sur terre, ni dans tout l'univers, qui soit tout puissant.
Donc j'ai été estomaquée de voir comme ça dans un journal d'information à une heure de grande écoute qu'on parlait d'un président de la République ou d'un chef politique comme étant quelqu'un, qu'on le décrivait comme étant quelqu'un de tout puissant. Je me suis dit, ben tiens, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Jamais j'avais entendu dire d'un être humain qu'il était tout puissant et on n'est même pas gêné de passer ça à la télévision. Et j'étais vraiment estomaquée et je crois que c'est suffisamment interpellant pour qu'on prenne le temps de le signaler et d'inviter toutes les personnes lucides à ne surtout pas se laisser aller à de tels égarements parce que c'est tout de même grave d'entendre ce genre de choses-là et c'est vous dire comment l'être humain est en train de se laisser aveugler au point d'en arriver à perdre de vue la réalité de la toute-puissance de Dieu et de Dieu seul. Et puis je vais citer pour le principe au moins 2 passages qui nous rappellent cette réalité-là. Le psaume 24 verset 1 où il est écrit « À l'Éternel la terre et tout ce qu'il renferme, puisque nous savons que Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre », comme le passage du psaume 115 verset 12 à 15 nous le rappelle bien là encore. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous sommes ses enfants et que nous sommes des milliers à témoigner de sa gloire au quotidien dans nos vies à tous, de la splendeur glorieuse de son règne, comme le passage du psaume 145 verset 8 à 21 nous le démontre bien, et que justement toutes ces réalités qui sont décrites et démontrées dans la parole de Dieu et toute la gloire lui en revient encore, nous montrent à quel point Dieu est vraiment le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Donc je ne vois pas qu'on puisse aller jusqu'à tomber dans l'écueil de dire ça d'un être humain. Il faut quand même faire attention à ce que l'on dit et ça m'a suffisamment choquée et je demeure persuadée que je ne suis pas la seule. C'est la dernière fois que j'ai pris la parole pour vous dire que j'étais choquée de quelque chose. J'ai eu le bonheur de voir qu'un pasteur avait été tout aussi choqué que moi et avait pris la parole à la télévision pour dénoncer exactement la même chose que moi et sans qu'on se soit concerté auparavant et sans qu'il n'ait entendu mon témoignage ou visionné ma vidéo puisque je sais qu'il n'est pas passé sur ma page. Nous nous connaissons et nous ne nous sommes pas concertés à ce moment-là, je sais qu'il n'a même pas visité ma page et il a fait une intervention pour dénoncer exactement la même chose que moi en disant comment il était choqué et estomaqué de ce qu'il avait entendu dire. Et il faut comprendre aussi que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, il est de notre devoir de ne pas laisser passer ce genre de propos-là, de ne pas laisser l'ennemi aveugler le reste de la population ou du peuple avec de telles déclarations, parce que si on se laisse aller à tout laisser passer, eh bien on va arriver à un système où un résultat où tout le monde se mettra à dire tout et n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait des personnes qui viennent réagir et faire remarquer ces réalités-là. Il faut quand même qu'il y ait des personnes pour, j'ai envie de dire, arrêter le diable, notre ennemi commun avec Dieu, dans son délire, parce que il ose insinuer qu'il existe des hommes tout-puissants, alors que nous savons que Dieu seul est tout-puissant, et nous savons de toute manière qu'il est le seul à toujours être en train d'essayer de tout faire pour discréditer Dieu, salir sa réputation et le contredire. Donc nous savons que il n'y a que lui qui a pu faire une telle déclaration à travers cette personne. Et c'est quand même suffisamment grave pour que nous choisissions de prendre le temps, chaque fois que nous entendons des non-sens pareils, de réagir et de ne pas laisser passer ces absurdités-là. Sinon, on va se retrouver dans un système, comme je le disais, où le plus grand nombre va finir par trouver normal d'entendre le diable proférer ses inepties comme ça, insensées à travers les uns et les autres. Et le problème, c'est que si nous ne réagissons pas, eh bien, on va se retrouver avec des personnes de plus en plus insensées et qui vont trouver
l'inacceptable acceptable, et c'est précisément ce que nous essayons d'éviter en prenant la parole et en dénonçant ces choses-là. Et le fait seulement de parler d'insensé me rappelle ce passage du psaume 14 verset 1 à 3 qui dit: l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Alors si on en arrive à des personnes qui maintenant laissent le diable parler dans leur bouche et se laissent aller justement au non-sens au point de déclarer des choses aussi insensées qu'un être humain est tout puissant, c'est quand même, comme je le disais, ça démontre un degré d'incrédulité, d'impiété suffisamment grave pour nous amener, nous chrétiens, à réagir et à ne pas laisser de tels égarements passer inaperçus dans la société. Nous souhaitons une société qui soit la meilleure que possible, qui évolue dans le meilleur sens que possible. C'est pour ça que, étant nous-mêmes également membres de la société, non pas du monde, mais vivant dans le monde, étant enfants de Dieu, il est quand même normal que nous prenions le temps d'éclairer sur ce type de propos afin que nous ne laissions pas passer ce qui est insensé et que le non-sens ne devienne pas une habitude dans le sens commun. Je pense que vous comprenez bien le sens de mon propos et dans quel sens j'ai choisi de réagir en toute bonne intelligence, je l'espère. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.